Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme promis et comme je vous l'avais annoncé, nous allons aujourd'hui tester ensemble la palette de Rude Cosmetics, donc la The Roaring Twenties Néon, qui est juste très très jolie. Donc Rude Cosmetics, il me semble que c'est une marque américaine, mais ça reste à voir. Donc attendez, je regarde. Design by the USA et Made in PRC, donc c'est ça, c'est une marque américaine qui est faite en Chine comme beaucoup de grandes marques. Donc aujourd'hui ça a mis du temps, mais ça y est, la voilà enfin. Donc là c'était le petit emballage carton et donc la palette elle est comme ceci, elle est vraiment très très jolie. Comme je ne sais pas si elle fait des chutes ou pas, vous savez qu'en général je préfère faire mon teint après, donc c'est pour ça que vous avez mon teint qui est juste, voilà, ça va un peu mieux en ce moment, mais bon, ça reste, voilà, ça reste une peau à problème, hein, comme on dit. Donc je ferai mon teint après, hors caméra évidemment, et pour vous montrer l'harmonie de la palette, elle est très très jolie, je trouve qu'elle est vraiment, entre guillemets, dans l'air du temps, c'est-à-dire pour la saison printemps-été, elle est vraiment très très bien. Je pense qu'aujourd'hui on va partir dans quelque chose de violet, rose, ou plutôt violet et vert, peut-être avec une petite pointe de jaune. Je ne sais pas trop, je vais voir. Cette couleur m'intrigue énormément et celle-ci aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui on va sûrement se servir de celle-là. Si jamais cette palette vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos, une palette de look, en plus de celui-ci, ce qui vous en fera 3 quand même. Donc c'est parti, j'ai déjà appliqué ma base à paupières, donc la Primer Potion de chez Urban Decay. Tous mes pinceaux ont été nettoyés, vous le noterez. Sachez que s'il y a certains pinceaux qui sont encore colorés, c'est parce que certains poils ont gardé du pigment, en fait même en les nettoyant il reste un petit peu taché, mais bon ça c'est pas grave. Et je m'excuse un petit peu d'avance parce que je suis en train de récupérer tout doucement ma voix et j'ai encore un petit peu le nez bouché parce que je sors d'une laryngite et d'une rhinopharyngite. On adore être malade au printemps. Alors pour commencer, je pense que je vais prendre ce fard là qui s'appelle Enthralled, je crois que ça se dit comme ça. Un peu dur à dire celui-là, bref. C'est un violet qui est vraiment très très joli, un peu mauve. C'est une couleur mate. Je vais la prendre avec un pinceau estompeur assez basique. Et c'est parti. Alors Rude Cosmetics, j'ai découvert la marque grâce au swap que j'avais fait avec France. Elle m'avait envoyé une palette Rude Cosmetics que j'ai beaucoup aimée. Et après je me suis un petit peu du coup intéressée à la marque. Et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour la tester ensemble. Donc on va venir mettre ça dans le creux. J'ai pas trop prélevé parce que j'ai peur que ça soit fort pigmenté. Alors, pour l'instant ça va, ça tire pas mal sur le rose quand même. J'ai l'impression que ça fait des taches. Après j'aurais peut-être pu poudrer mon arcade aussi avant, mais bon. Ouais, j'ai l'impression que ça fait des taches, c'est très étrange comme couleur. On verra après, de toute façon je comptais foncer mon coin externe, donc on verra après si ça se rattrape, mais je sais pas si vous allez le voir, mais en fait juste ici j'ai l'impression que ça fait une petite tache. Alors toujours avec le même pinceau, je vais essayer de venir un petit peu plus foncé, parce que je le trouve quand même assez clair ce creux. Donc je vais prendre le violet qui est ici, qui paraît un tout petit peu plus foncé, qui s'appelle Inspired. Ça m'inspire beaucoup ce nom. Bon, après avoir insisté un petit peu, finalement cette tache qui était là tout à l'heure a l'air d'être partie. Donc je pense que c'était juste un petit souci d'application. Ça a l'air de fonctionner un peu comme je veux. Bon, la pigmentation, elle est plutôt pas mal. C'est pas non plus de la qualité ABH ou des carnivoles, mais la pigmentation, elle est quand même là. Enfin, je pense que vous le constatez. Elle est quand même pas mauvaise du tout. Et les palettes sont pas très très chères. Moi, je les avais achetées sur Notino. Parce que j'avais acheté celle-ci et la Dreamer palette aussi, que j'ai pas encore essayé d'ailleurs. Pourtant, ça fait déjà un moment que je vous ai posté les vidéos. Cette couleur-là, elle me semble un peu plus pigmentée. Ouais. Mais elle a l'air plus claire, c'est assez étrange finalement comme... Ok, alors, une fois qu'on a fait ça, je vais venir estomper les bords. Pour estomper les bords, je vais prendre... En fait, j'hésitais avec les roses là, mais ils ont l'air très très flashy. Du coup, je pense que je vais prendre le rose qui est très pâle ici, qui s'appelle Bear. Et je vais prendre un pinceau assez fin, comme ça, pour venir du coup estomper les bords, hein, tout simplement, comme je vous disais. Elle a l'air d'être pas mal au niveau de la teinte. C'est un genre d'abricot un petit peu pêche. Ouais, un petit abricot, je dirais. Donc on va venir juste ici. Ouais, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Les autres, elles auraient été un peu trop néon. Et du coup, ça aurait vraiment gâché le mauve, en fait. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un truc assez frais. Et ouais, assez estival. J'ai pas envie de partir dans un truc de ouf. En plus, après, je vais chez le kiné, donc faut pas non plus
que je fasse un truc trop poussé, hein. Vous aurez un petit close-up à la fin, ne vous inquiétez pas, pour que ça soit un petit peu plus précis, parce que je sais que comme ça, ça n'a pas le même résultat que quand je fais les close-up. Du coup, ensuite, je vais venir prendre un pinceau boule, donc le mien il est comme ceci, et je vais venir foncer le coin externe, donc je vais prendre le violet qui est ici, qui s'appelle Featured. Alors, pour ce qui est est-ce que les fards sont poudreux, dans le pan, quand je les prélève, c'est assez poudreux. Après, moi, je tapote toujours comme ça mes pinceaux, je vais y arriver. Et bah là ça va en fait, je trouve que j'ai rien sur la peau, donc ça c'est une très très bonne nouvelle en tout cas. Et donc je vais venir l'appliquer ici au coin externe. Alors la seule chose que j'aurais aimé c'est peut-être un noir pour pouvoir foncer certaines couleurs ou ouais ce genre de choses. Donc là on va venir vraiment appliquer ça de manière localisée dans le creux et le coin externe. Alors ça a l'air d'être un fard qui n'est pas entièrement mat, qui a l'air d'avoir des micro paillettes un peu irisées. Alors celui-ci il tombe un peu sur la joue. J'ai vraiment du mal avec la formulation de ce fard là, mais ça va, c'est assez joli, je trouve le rendu très très sympa. Encore une fois je repars sur un make-up violet. Bon après c'est ma couleur préférée le violet, donc j'ai envie de vous dire c'est pas très surprenant, mais en fait elles sont très jolies ces micro paillettes. Après le fard il est quand même assez difficile je trouve à travailler, donc peut-être que le pinceau que j'ai choisi n'était pas le bon, ou alors peut-être l'humidifier ou ce genre de choses. Mais ouais, sympa. Donc là du coup quand vous avez des chutes, là je sais pas si vous les voyez, vous allez prendre un gros pinceau, moi je vais prendre celui-là, c'est un pinceau highlighter mais il est plutôt bien, et vous allez tout de suite, hop, vous balayez et vous n'avez plus rien. Comme je trouve que le violet il marque fort, je vais venir reprendre un petit peu de mélange entre le Enthralled et le Inspired pour remettre un petit peu dans le creux, parce que je trouve qu'on le distingue un peu moins du coup, et ça permettra un petit peu de réestomper ce violet plus foncé. Voilà, ouais, c'est beaucoup mieux, ça rééquilibre bien, je trouve. Et en fait, le fait de mélanger les deux, c'est plutôt pas mal en fait. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début. J'aime vraiment bien ce que ça fait. Plutôt pas mal, hein. Ensuite, je pense que je vais venir prélever au doigt la couleur Gilded, je pense, qui est juste ici, donc ce fard qui m'intrigue, et je pense que je vais le prélever au doigt, parce que comme ça a l'air d'être un irisé, je pense qu'il sera mieux à prélever au doigt, et donc un peu plus sympa. Donc c'est parti, je crois que j'ai fait une trace de pinceau là-dedans, super. Alors, oh, c'est assez crémeux et c'est assez joli, je trouve c'est très lumineux, ça va être vraiment sympa je crois pour la paupière. Il a l'air d'être duochrome en fait, alors j'espère que c'est le cas, on va voir. J'avais pas envie de partir sur un cut crease, j'avais envie de partir sur un truc assez simple aujourd'hui. Waouh, c'est super joli. On dirait des petites paillettes, hein, un petit peu comme le Air Mousse de chez Etude House, là que je vous ai présenté dans la vidéo Stilvana. C'est vraiment des petites paillettes. Elles sont un peu dorées. Elles sont vraiment jolies, ça se marie bien avec le make-up, j'aime trop. En plus, vous avez vu, j'ai vraiment presque rien mis sur le doigt et ça fait vraiment un très très joli rendu, je trouve. J'aime vraiment bien. Voilà pour ça. Franchement, c'est vraiment canon, c'est super joli ça comme couleur, j'adore. C'est très très lumineux, j'aime beaucoup beaucoup. Bon, ça a un petit peu débordé sous mon œil ici, donc je vais venir rectifier ça hors caméra. Et ensuite, pour le ras de cils, on va partir sur quelque chose de vert, je pense, pour changer. Donc, je pense partir sur la couleur Shocked, qui est ici, qui est un vert assez clair. Et après, en coin interne, on viendra mettre Splash, qui est un jaune assez lumineux aussi, qui a l'air très très sympa. Donc, je vais me rincer le doigt, nettoyer un petit peu ce qui a étalé sous l'œil, et je reviens faire le dessous de l'œil avec vous. Donc, je viens prendre un petit pinceau biseauté comme d'habitude, et on va commencer avec la couleur Shocked, qui est donc ce vert clair assez sympa, qui est aussi un mat. Vraiment, j'aime vraiment bien l'harmonie de cette palette, elle est vraiment très sympa. Ah oui, ça y est un petit peu. Bon après c'est des mats, alors les mats c'est toujours un peu plus difficile à formuler, mais je trouve que par exemple Beauty Bay ils font des super mats qui marquent tout de suite. Mais là ça y est, je pense que vous devez constater un petit peu le ras de cils vert. Après je pense qu'on viendra intensifier ça en mettant un petit crayon en muqueuse et puis appuyer un petit peu le regard. Mais j'aime vraiment bien le mélange violet-vert. En fait, depuis que j'ai fait la reproduction du make-up de Indie en collab avec Evelyne, je me suis rendu compte que le violet et le vert, ça se mélangeait vraiment bien et j'aime beaucoup. Donc là, je voulais faire un ras de cils assez coloré, assez sympa. Et ça va rappeler un petit peu les paillettes au-dessus, donc ça, c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt sympa, là. Hein.
Alors pour encore plus intensifier le ras de cils, ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi rajouté le fard électrique ici. C'est un vert mais un vert qui est irisé. Et j'ai l'impression que les irisés sont un petit peu plus faciles à travailler que les mats. Mis à part les deux violets qui étaient vraiment bons et le beige aussi. Celui-ci je l'ai trouvé assez difficile à utiliser et à faire venir sur l'œil on va dire. Et donc là je vais venir utiliser le splash qui est un jaune irisé aussi pour mettre en coin interne. Donc là j'ai pris un petit pinceau assez fin, assez simple. Et on va venir tout simplement l'appliquer juste ici. Et ça va apporter une petite touche lumière. Alors lui il est magnifique, je vois direct qu'il accroche la lumière. Et ouais, alors j'ai vraiment l'impression que les irisés dans cette palette sont très très bons. Les mats peut-être un peu moins, mais alors les irisés ils ont des reflets mais les gars c'est super joli. Je sais pas si, ouais si je pense que vous devez constater, regardez comment ça accroche la lumière, c'est assez incroyable. Donc hop. Franchement c'est très très joli, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que niveau fard on va s'arrêter là, donc je vais venir appliquer mon liner. Donc pour une fois je vais le faire un petit peu en caméra avec vous. Donc là c'est le Tarteist de chez Tarte que j'avais testé avec vous lors d'un Get Ready With Me nouveauté. Et je le trouve vraiment génial, c'est devenu un de mes liners favoris. Donc c'est super. Alors pareil, donc comme d'habitude je vais venir tracer d'abord ma virgule. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire en sorte que mon liner rejoigne la paupière. Mais on va pas commencer tout en haut, on va commencer un petit peu plus bas. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je viens remplir ce qui a été, ce qui est resté vide. Après, évidemment, je vais venir continuer jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et voilà, mon liner, il est fait. Je vais faire l'autre œil. Du coup, me revoilà pour terminer cette vidéo. Alors, je suis allée lisser mes cheveux, je suis allée mettre le reste du liner, mon mascara, j'ai fait mon teint, etc. Donc pour les références, on va passer vite fait. Sur le teint, j'ai mis la bébé crème Purito. Je vous en parle assez souvent en ce moment parce que ça a été la grosse découverte depuis que j'ai testé les produits de chez Stilvana. Donc c'est cette bébé crème. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Au niveau du mascara, pareil, c'est un mascara que j'avais testé grâce à Stilvana. Donc c'est le Misha 4D. Il est juste super bien aussi. Je pense que vous le verrez du coup à la fin de la vidéo quand je vous ferai le close-up du make-up. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué le mini Huda Beauty, donc c'est la teinte We Fay que j'adore énormément, c'est un nude parfait je trouve, donc il se mariait plutôt bien avec le make-up, c'était plutôt cool. Et maintenant pour terminer, je voulais aussi appliquer un crayon en muqueuse et je voulais le faire avec vous, donc je vais vous montrer celui que j'ai choisi. Donc pour rester un petit peu dans le même atmosphère, j'ai choisi un crayon de chez Sephora, donc c'est un waterproof qui tient 12 heures et c'est le 10 Banana Split Matte. Alors je sais pas s'ils sont encore disponibles dans les magasins Sephora, mais il est super, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Donc c'est parti. Voilà, je trouve que ça intensifie un petit peu plus le regard et c'est vraiment sympa. J'avais pas de vert aussi clair, donc je me suis dit que le jaune il se marierait plutôt bien. Et je vois que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc du coup, on va en venir au bilan de cette palette, mon avis, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà au niveau du packaging, la palette, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un très bel aspect, un très bel univers et l'harmonie est totalement respectée. Quand on voit qu'elle est rose et verte et les fards à l'intérieur sont également rose et vert, on a un miroir ici qui est aussi très sympathique. Les fards sont très jolis, c'est une très belle harmonie. Comme je vous disais, je pense qu'elle est parfaite pour la période estivale. Il y a quand même, donc nous avons 4 rangées de 5 fards, ce qui nous fait 20 fards. Donc on a, je vais compter le nombre de mats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 mats et le reste ce sont des irisés ou alors des sortes de... un petit peu plus, comment je peux dire, pas vraiment irisés mais qui glisse sous le doigt, là j'ai plus le mot à l'heure actuelle. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai utilisé 8 fards sur les 20. Donc je pense que j'ai à peu près un avis plutôt final et tranché. Ce que je peux vous dire, c'est que je la trouve vraiment très très cool au niveau des irisés et des fards un petit peu à texture comme celui que j'ai utilisé là, le Gilded. Il est juste magnifique. Enfin franchement, je pense que vous voyez les reflets qu'il a, il est trop trop beau. Donc je n'ai pas à m'en faire pour celui-ci qui a l'air au niveau de la formule assez identique. Celui-ci et celui-ci, je pense que c'est des formules plus ou moins similaires. Pour les mats, je trouve qu'ils sont assez inégales. Autant le Bear était vraiment très très bien, le Inspired très cool aussi, le Untried il m'a donné un peu de fil à retordre parce qu'il tachait un petit peu au début.
vu, mais c'était plutôt pas mal. Celui-ci, là, le vert, j'ai eu beaucoup de mal à le travailler aussi. Il a quand même fallu que je vienne l'intensifier avec celui-ci qui est un peu plus irisé. Le splash, il est juste magnifique. Au niveau du coin interne, il est très très beau. Je le trouve vraiment magnifique. Et celui-ci, là, le Featured, qui n'est pas vraiment irisé, mais qui n'est pas mat non plus, qui a vraiment une texture assez particulière à lui tout seul. Je l'ai trouvé vraiment difficile à travailler aussi. Ça a l'air d'être le seul qui est formulé comme ça, donc ou peut-être un petit peu celui-ci, là, le Simi. Donc on verra. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos avec cette palette, donc comme je vous disais en début de vidéo, une palette de look ou une palette 3 looks ou voilà ce genre de choses. Moi en général ça tourne plutôt au niveau une palette de look parce que je trouvais que c'était vraiment sympa au niveau des palettes. Je trouve qu'elle a encore beaucoup de choses à nous montrer. Il y a plein de combinaisons à faire, donc ça c'est vraiment cool. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette palette est cruelty free, donc je pense que c'est toute la marque, mais en tout cas sur celle-ci c'est écrit. Donc voilà, mon bilan il est plutôt positif. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Au niveau, comme je vous disais, des mats, c'est assez inégal, mais après la palette ne coûte pas très cher en elle-même, donc je ne sais plus à combien elle est, mais je sais qu'elle est à moins de 30 €, je crois qu'elle est peut-être même à moins de 20 €, il faudrait vérifier sur Notino, parce que moi je l'ai acheté sur Notino. Vous pouvez également retrouver la marque sur Nocibé, mais sur Nocibé je trouve que les prix sont un peu plus élevés que sur Notino. Voilà, c'est le petit tip du jour, c'était gratuit de rien, et et voilà, en tout cas moi je l'aime beaucoup, je vous la recommande si vous aimez toutes les couleurs qui sont assez flash et assez, parce que eux ils appellent ça néon, mais je trouve pas que ça soit si néon que ça. C'est vraiment très très flashy, très très coloré. Si vous aimez ce genre de palette, elle peut vous plaire. Si vous êtes débutant dans le maquillage, je pense qu'elle peut peut-être vous plaire, mais elle est quand même assez difficile à travailler. Par exemple celui-ci, comme je vous disais, qui n'était pas très évident, je pense que quand on débute c'est peut-être pas forcément très facile de commencer avec celle-ci, mais néanmoins il faut bien commencer quelque part, donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à sauter dessus. Et je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, Rude Cosmetics, c'est la deuxième palette que je teste. Il me restera la Dreamer palette à tester qui est dans mes tiroirs. Et à chaque fois j'en suis plutôt contente, je trouve que c'est quand même des bonnes palettes qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Et ouais, voilà, elle est très très jolie, la colorimétrie elle est très sympa, et ouais, voilà. Donc le bilan est positif, je vous la recommande, elle est quand même très sympa. Après si vous avez déjà peut-être tout ce qui est carnivore, etc., celle-ci ne vous apportera peut-être pas grand chose de plus. Mais si vous êtes collectionneuse comme moi de palettes, forcément elle vous plaira, parce que oui, les couleurs elles ressemblent quand même très fortement au niveau de l'harmonie à tout ce qu'on peut trouver dans les carnivores. Donc c'est vrai que voilà, si jamais vous avez déjà beaucoup de palettes colorées, peut-être que celle-ci ne s'adresse pas à vous, mais comme je vous dis, si vous avez l'instinct collectionneuse comme moi, évidemment elle vous plaira. Donc voilà, si jamais vous avez également cette palette chez vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien, si vous ne l'aimez pas. Vraiment tout ce que vous pensez. Si vous connaissiez également la marque Rude Cosmetics, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle palette vous avez ou quelle palette vous connaissez et votre avis en clair sur la marque. Ça peut être intéressant même pour les autres personnes qui regardent la vidéo, si jamais elles regardent les commentaires et qu'elles voient votre avis, je pense que ça peut être plutôt cool. Et voilà, donc là je vais vous laisser, je vous retrouve juste après pour un petit close-up du make-up pour que vous puissiez un peu me voir le maquillage et puis vous faire un avis un petit peu plus précis. En tout cas je suis très contente de ce que j'ai fait, j'aime vraiment beaucoup, ça me correspond bien et ouais, je suis vraiment très très contente et ravie, et c'était une belle surprise parce que cette palette je l'ai pas beaucoup vue sur internet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé d'avoir vu cette vidéo. Donc je vous invite à liker la vidéo si c'est pas encore fait, ça me fait toujours super plaisir de voir que vous likez la vidéo. Surtout n'hésitez pas à commenter parce que j'adore interagir avec vous et je trouve que c'est le gros plus des vidéos, c'est quand vous lâchez des commentaires. Et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton s'abonner juste en dessous, ça nous encourage à continuer les vidéos, etc. Donc voilà, surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas à cliquer sur ce petit bouton. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.